Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement in line with Rule 9(1)(d) of the Rules of Procedure of our forum. Your Excellency, you may take the floor. Your Excellency. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Excellence, Monsieur Abdelmajid Tebboune, Président de la République algérienne démocratique et populaire, Président du Forum des chefs d'État et du gouvernement du Mayep, Excellence, Monsieur le chef d'État et du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la secrétaire exécutive du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, Mesdames, Messieurs. En ces derniers instants de mon mandat de président de la Commission de l'Union africaine, c'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous. En portant un regard rétrospectif sur les chemins que nous avons ensemble parcourus depuis ma prise de fonction en 2017, il apparaît clairement que le Mayep a démontré son efficacité dans l'accomplissement du mandat qui lui a été confié, un mandat constamment ajusté à l'évolution des enjeux. À ce titre, il a accompagné les États membres à travers des évaluations de qualité dans leur détermination à s'inscrire dans une irréversible dynamique de promotion et d'ancrage des valeurs de la démocratie et de la bonne gouvernance et à faire face aux fluctuations d'appréciation de nos économies par les agences internationales de notation. Ce bilan encourageant qui a auréolé le parcours du Mayep depuis sa création il y a une vingtaine d'années doit se lire sous le prisme de la volonté de nos chefs d'État et de gouvernement de renforcer son institutionnalisé pour asseoir son opérationnalité sur des bases solides. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette institutionnalisation s'est concrétisée par l'intégration du Mayep dans la nomenclature budgétaire de l'Union africaine, lui offrant ainsi un financement stable et le protégeant des incertitudes liées aux aléas de contribution volontaire des États et des partenaires techniques. Cet ancrage budgétaire a conféré un élan salutaire aux performances du Mayep, comme l'atteste le niveau de réalisation de son plan d'action 2021-2024, structuré autour des axes portant sur la revue de la gouvernance des États et leur évaluation, la recherche et le monitoring, le développement des capacités institutionnelles et humaines, le plaidoyer et la communication. Avec l'adhésion récente de la République centrafricaine, le Mayep dispose d'un portefeuille de 44 États membres qui bénéficient de son expertise dans l'évaluation des mécanismes de gouvernance et de démocratie et l'évaluation des questions thématiques, à l'instar de celles consacrées au changement anticonstitutionnel du gouvernement en Afrique. Au nombre de réalisations, les rapports biennaux sur l'état de la gouvernance occupent une place centrale. Plus particulièrement, le rapport sur la gouvernance en Afrique au titre de l'année 2025, qui fera l'objet d'un examen au cours de cette session de la conférence. Celui-ci revêt une pertinence particulière avec une attention sur la gouvernance des ressources naturelles pour l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, bien que le tableau du Mayep soit reluisant, il n'est pas dépourvu de zones d'ombre. À ce titre, le premier point à mentionner est la mise en œuvre par les États membres des recommandations découlant des évaluations. Si en aval, ces recommandations ne sont pas traduites en actions concrètes sur le terrain, la crédibilité et la visibilité du Mayep seront compromises par la persistance de l'impression d'un statu quo. J'appelle vivement les États membres qui ont volontairement accepté d'être évalués de donner suite aux recommandations du Mayep. D'abord pour l'intérêt des populations locales et ensuite pour faire progresser le projet de l'agenda africain, l'agenda 2063.
Le second point porte sur l'adhésion universelle des États membres de l'Union africaine au MAEP. Comme indiqué plus haut, seuls 44 États sont membres du MAEP. Je me réjouirai de voir tous les 55 États adhérer au MAEP dans la perspective de transformer notre continent en un espace où la bonne gouvernance opère comme un véritable levier d'un développement inclusif et durable. En dernière analyse, je vais évoquer l'étendue du mandat du MAEP, qui l'oblige à développer de nombreux programmes. Leur densité est pourtant asymétrique aux ressources endogènes mises à disposition par l'Union africaine. La mise en œuvre de ces programmes n'est couverte qu'à hauteur de 20% par les fonds propres. Le solde, soit 80%, étant financé par les partenaires extérieurs. Cette dépendance vis-à-vis des autres amoindrit notre autonomie d'action. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, permettez-moi une petite digression, Monsieur le Président. Le MAEP, créé il y a une vingtaine d'années, doit être un instrument de souveraineté. C'est une évaluation par les pairs, tel qu'on l'appelle, pas par les autres. Plus que jamais, nous avons besoin de revenir aux fondamentaux, aux mobiles pour lesquels cet instrument a été imaginé et mis en place. Nous constatons que les modèles importés ont montré leurs limites, pour ne pas dire plus. Le multilatéralisme, les règles internationales, le droit international, les droits humanitaires sont violés aujourd'hui de manière flagrante. Je m'excuse d'être arrivé en retard, Monsieur le Président, parce que j'étais avec le secrétaire général des Nations Unies. Et justement, c'est un homme qui partage totalement cette analyse. Il y a un risque majeur sur l'ordre international, sur le plan politique, sur le plan institutionnel, sur le plan économique. Et pour nous, l'Afrique, nous qui avons un retard à combler, nous qui avons une injustice à réparer, nous qui avons une image à restaurer, nous devons de nous assumer. Nous devons de nous assumer. Et je crois un instrument comme le MAEP, conçu dès le départ, je parle devant le président Tebboune, parce que l'Algérie fut parmi les 4 pays fondateurs de ces mécanismes. Il faut nécessairement que l'on revienne aux fondamentaux et qu'on se donne les moyens nous-mêmes de nous évaluer et de tracer le chemin qui correspond à nos attentes, aux attentes de nos populations. C'est sur cette note que je voudrais remercier les chefs d'État et de gouvernement, sous l'autorité du président Abdelmejid Tebboune et le secrétariat continental du MAEP, sous la direction de l'ambassadrice Marie-Antoinette Rose, pour le travail et leur dévouement au service du continent. En souhaitant de fructueux échanges à cette session, je vous remercie de votre attention. Thank you so much, our chairperson of the African Union Commission, for those warm and resolute